Euh, alors, la section defaults, ça c'est obligatoire. Donc, en général, il y a des defaults pour les sections front-end, back-end et listen. Donc là, dans cet exemple, on veut que HProxy opère en mode TCP. Donc, il va relayer les connexions TCP du client au serveur enfin, qui sont dans le back-end. Et donc là, il n'y a pas de, enfin, comme on avait dit tout à l'heure, il n'y a pas de processing sur le stream, enfin, sur le stream TCP, donc il n'y a pas d'inspection du protocole enfin MySQL. Et donc là, c'est un mapping un petit peu d'une adresse IP et le port, donc de la source à une destination. Et puis, enfin, il y a aussi quelques optimisations TCP. Par exemple, TCP Smart Accept et TCP Smart Connect fait qu'il n'y a pas de paquets ACK, enfin répondants, disons, qui sont envoyés par le système. Et aussi, option redispatch, c'est intéressant, ça permet un petit peu à HProxy de se connecter à un autre serveur si la connexion tombe. Enfin, retries veut aussi dire que, par exemple, HProxy va essayer de se connecter 3 fois au serveur avant que, enfin, après ça, si ça marche pas, donc la connexion ça va échouer. Et donc, après 3 fois, il va se connecter à un autre serveur. Okay. Et là, on a aussi des timeouts. Donc, par exemple, timeout, enfin, timeout queue. Quand vos serveurs back-end, ils sont maxés, disons, au niveau connexion, HProxy va garder donc les nouveaux connexions enfin, dans une queue. Et donc, le timeout queue veut dire combien de temps enfin, qu'ils vont rester dans la queue avant que HProxy les termine, quoi. Timeout connect. Alors, ça, c'est le temps maximum, disons, pour se connecter à un serveur back-end. Et timeout client serveur, client et serveur. Et là, c'est un peu le timeout sur la connexion du client ou vers le serveur. Et donc, si la connexion, enfin, il se passe rien, il est idle hein, pendant un certain temps. Et là, dans ce cas, on a 120 secondes, donc 2 minutes. Là, HProxy va terminer la connexion. Okay. Donc, Alors juste une petite précision, c'est important de rajouter tous ces timeouts dans la section default, parce que si vous oubliez un des timeouts connect client ou serveur, potentiellement HProxy gardera des connexions établies, ou même si elles sont plus établies côté serveur, en tout cas il la gardera lui comme ouverte ad vitam aeternam. Et donc potentiellement, au bout d'un moment, vous allez manger toutes les ressources de votre HProxy et il sera plus capable d'établir de nouvelles connexions. Donc c'est pour ça qu'en général, les timeouts, on recommande de les configurer dans les sections defaults, comme c'est fait sur le slide présenté là. OK. Très bien, donc on continue. Donc ça, c'est la partie listen, donc qui combine la partie front-end et la partie back-end. Et donc là, on veut que HProxy va écouter sur le port 33306. Hein, donc les clients doivent se connecter à ce port s'ils veulent utiliser comment dire, enfin, HProxy. Et puis on a 3 serveurs back-end, hein, DB1, DB2, DB3. Et là, on peut voir les adresses IP. Et le port, c'est 3306, hein, le port MySQL. Donc, les clients qui se connectent enfin, à HProxy sur 33306, ils vont envoyer au serveur back-end sur le port 3306. Okay. Et puis, sur les serveurs back-end, on va faire un health check sur MySQL. Donc là, enfin, dans ce cas, on peut voir que balance listcon, hein, donc l'algorithme load balancing, c'est listcon, donc c'est un routing sur le DB serveur avec le moins de connexions actifs. Okay. Et puis, alors, le health check, il va se faire avec HTTP check. Donc, HProxy va faire un check en se connectant au backend servers hein, sur un port spécifié. Et donc là, il va s'attendre à une certaine réponse pour voir si le serveur fonctionne bien ou pas.
Donc, donc la section default server, alors là, on peut voir qu'on a 3 nœuds dans le backend qu'on peut voir, ok, et on n'a pas besoin d'écrire la même ligne 3 fois. Et donc inter et à 2, donc ça veut dire que HAProxy va faire des health checks consécutifs chaque 2 secondes hein, sur le port 9200. Down inter 5 secondes. Alors ça veut dire que ça va essayer de se connecter à un serveur qui est en panne chaque 5 secondes et ça pour voir s'il est en ligne. Rise veut dire que si le health check est OK pendant 3 fois, donc le serveur va être considéré être en ligne, encore une fois. Okay. Donc fall 2, ça fonctionne pareil. Si le serveur ne répond pas à 2 health checks, il va être considéré comme en panne. Slow start. Alors slow start, c'est un serveur qui a par exemple, qui vient de redémarrer. Et là, on veut peut-être l'intégrer graduellement dans le cluster. Okay. Donc, si on ne veut pas qu'il reçoive plein de connexions dès le début, là on peut faire un slow start. Et donc, dans ce cas, après 60 secondes, il va pouvoir prendre une charge normale. Et donc, il se sert aussi du wait du wait et du maxcon aussi pour disons, graduellement introduire le serveur. Et puis on a wait. Donc ça, si c'est plus haut, ça veut dire que le serveur va prendre plus de charge. Donc dans cet exemple, nos 3 nœuds, ils vont prendre la même charge. Hein, donc ils ont tous la valeur 100. Et puis si un nœud MySQL par exemple, il est plus puissant, hein, si par exemple vous avez une machine qui a plus de CPU, plus de RAM que les autres, ben là, et qui peut prendre plus de connexions. Donc là, vous pouvez jouer un petit peu avec le wait pour faire de sorte qu'il puisse prendre plus de connexions et donc faire plus de travail. Ok. Baptiste? Oui, alors je pense que tu reviendras sur les slides un peu plus tard. Pourquoi tu fais un check HTTP sur un protocole MySQL? Ça, je pense que tu montreras un peu plus tard. Oui. Donc non, mais cette configuration elle est pas mal. Alors on a vu tout à l'heure dans la section default un timeout client, un timeout serveur. Il sera appliqué uniquement s'il n'y a pas de timeout client, timeout serveur qui seront définis dans toutes les sections suivantes. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir le garde-fou dans la section default. Même si là, dans ta section listen, il y a un timeout client et un timeout serveur qui vont surcharger celui qui a été créé dans la section default. Donc c'est pas parce qu'on le met dans la section default qu'on ne peut pas le surcharger un petit peu plus loin. C'est comme les configurations Apache avec les fichiers htaccess en fait. Voilà. Ok. Alors, donc, il y a aussi une page, enfin, c'est possible d'accéder à une page de stats pour le load balancer. Et en général, l'utilisateur default, c'est admin. Hein. Et la page, elle est accessible là, par exemple, sur le port 9600. En général, les stats, ils sont reloadés chaque 60 secondes. Et là, on va voir un petit peu comment la page se trouve. Okay. Et là, on peut voir, par exemple, qu'on a 3 nœuds, enfin qu'on a 3 nœuds dans le back-end. Et aussi, on peut voir, par exemple, le nombre de connexions hein, qui sont dans la queue. Il y a aussi le session rate, par exemple. Donc, ça montre un peu combien de connexions qui sont faites chaque seconde. Et puis le nombre de sessions. Sessions. Tu veux préciser quelque chose, Baptiste? Oui, il y a 2 colonnes sur la droite qui sont assez intéressantes. La colonne CHK et la colonne down et la colonne downtime. En fait, ça permet de voir combien de fois vos serveurs ont raté des health checks. Typiquement, si demain il y a un problème, on voit tout de suite s'il y a un serveur qui n'arrête pas de rater des checks, de monter, de descendre dans la ferme et tout ça. Et donc potentiellement,
moi je dirais que ton serveur numéro 2, il a déjà raté 2 checks. Il y a peut-être un problème avec ce serveur-là, il faudra peut-être regarder ce qui se passe. C'est peut-être des ratages normaux parce que tu as fait une maintenance ou des choses comme ça, ou ça peut être un vrai incident de production, un serveur qui est surchargé, qui rate des checks et donc potentiellement qui ralentit des utilisateurs. Donc cette colonne-là, dans une phase de troubleshooting, elle est aussi assez intéressante. Après, tout le reste sur les statistiques, tu as déjà bien remonté les infos en fait. OK. Alors, on a parlé enfin, des health checks. Donc, effectivement, alors pourquoi on fait un check HTTP? Alors, donc, enfin, il y a le MySQL Health Check qui peut voir, si, par exemple, si un serveur MySQL tourne. Et là, en général, il envoie 2 paquets, hein, il se connecte et puis il se déconnecte. Et c'est un check qui est en général qui est très simple et ça dit si le serveur tourne. Mais le problème un petit peu, c'est qu'on ne sait pas si le serveur il est vraiment opérationnel. Donc, nous, en général, enfin, chez Server Online, on se sert plutôt du HTTP check plutôt, parce que là, ça permet un petit peu d'être plus flexible et de vérifier d'autres choses. Par exemple, pour les clusters Galera, par exemple, pour MySQL ou MariaDB, par exemple, pour voir si le serveur tourne, ça ne va pas marcher bien parce que dans certains cas, un serveur, il peut être on, disons, mais disons qu'il n'est pas opérationnel, par exemple. Hein. Il est démarré, mais il n'accepte pas de connexion, ou bien il est en train de faire une synchronisation avec un autre serveur. Et donc là, il va pas prendre des transactions. Et donc là, dans ce cas, vous pouvez faire un check HTTP et puis pour, disons, envoyer quelques queries sur l'instance et justement pour voir si l'instance elle est opérationnelle. Okay. Et donc là, on se sert du service XinetD dans Linux pour, disons, performer des commandes qui va, disons, vérifier le statut du nœud. Hein. Et on va revenir à ça.